Aujourd'hui, beaucoup trop d'usagers se rendent encore en centre-ville avec leur voiture. Donc ça conduit à de la congestion urbaine, à de la pollution, à un incroyable gaspillage d'énergie qui contribue au réchauffement climatique. Donc Urban Loop, c'est un système de transport public, compact et léger, qui s'insère sous les pistes cyclables et dont l'automatisation est assistée par de l'intelligence artificielle. Urban Loop est un projet qui est né en 2017 à l'ENSEM. Il est né de la concertation entre étudiants et enseignants autour des sciences du numérique, en se demandant comment la mobilité du futur pourrait être développée. Et ils ont transposé ce qu'ils connaissaient des réseaux numériques sur le transport de personnes. C'est un projet qui est très intéressant parce qu'il offre un support pédagogique hors du commun. Il nous permet de développer dans les sciences de l'ingénieur un panel très important de sujets. C'est un projet dans lequel on voit un engouement énorme de la part des étudiants. Je pense que c'est parce qu'il y a une sorte de côté ludique. Les gens s'amusent et en même temps ils prennent en main leur futur. Il y a le côté citoyen qui ressort. On peut finalement inventer ici des solutions pour demain et on est maître de notre propre futur. Urban Loop a la particularité d'être né de l'intelligence collective. Il y a plus de 250 personnes qui ont travaillé sur ce projet, que ce soit des étudiants de l'Université de Lorraine, des enseignants-chercheurs, des techniciens, des ingénieurs de recherche. Et c'est un développement donc en équipe pluridisciplinaire sur une innovation technologique pour répondre à un problème concret du quotidien. Le projet a sa vocation première, il est vraiment de fluidifier le trafic dans les villes. La problématique aujourd'hui de 7 Français sur 10, c'est la congestion dans les transports. Donc, ce concept de mobilité urbaine intelligente, avec son coût inférieur de 1 centime d'euro par kilomètre, permet aux voyageurs de se déplacer au moyen d'une capsule individuelle et va lui permettre de voyager sans arrêt, sans correspondance, sans attente, grâce à un réseau où les rails sont interconnectés et où les stations sont en déviation. Donc avec une durée moyenne de transport de seulement quelques minutes, le principe rompt complètement avec les solutions de transport urbaines de masse traditionnelles, bus, tram, métro, où on va attendre en fait à chaque station. À l'origine, Urban Loop n'était qu'un projet étudiant. Aujourd'hui, il est porté par 4 grandes écoles d'ingénieurs de Lorraine INP, l'ENSEM, l'École des mines de Nancy, Télécom Nancy, le NSG, et 3 autres écoles de la région Grand Est qui nous rejoignent. Et l'éclosion du projet Urban Loop pourrait permettre en une décennie de faire de la région une capitale européenne dans les transports urbains de nouvelle génération. Nous avons la chance d'avoir le soutien aujourd'hui de la ville de Nancy et de la métropole du Grand Nancy pour nous accompagner concrètement sur ce projet. Depuis 2018, la région Grand Est a financé un projet universitaire, un projet Pacte, qui a permis vraiment de créer les premiers échelons de solutions au sein de ce projet. Et ça a été vraiment nécessaire pour poser les fondements du projet. Maintenant, on se tourne de plus en plus vers des acteurs économiques, à la recherche de partenaires industriels, ou des institutionnels, ou des métropoles. C'est d'abord au sein du projet plusieurs centaines de personnes qui travaillent, des étudiants, des ingénieurs, des techniciens, des enseignants. Ensuite, c'est tout un panel de fournisseurs sur lesquels il faut pouvoir compter, donc des gens efficaces, avec des temps assez relativement courts de livraison, mais aussi un soutien technique large spectre. Donc des gens qui savent répondre sur beaucoup de sujets. La mesure, le traitement de l'information, l'acquisition, le stockage, etc. Donc la signature d'un partenariat avec RS Component en janvier 2020 nous a permis de nous rapprocher d'un partenaire essentiel qui est non seulement fournisseur de solutions technologiques, mais qui nous accompagne dans notre communication large auprès d'autres acteurs du monde industriel, qui nous permet aussi de faire connaître ce projet. En fait, on fait appel assez régulièrement à des composants pour équiper nos maquettes, nos prototypes. Et donc, il est très important d'être proche du fournisseur dans la sélection des composants, aussi dans l'approvisionnement et dans, je dirais, trouver des solutions lorsqu'on n'en a pas. RS nous donne un large choix de composants et de modules. En plus, le partenariat avec RS permet d'avoir accès à une équipe de support technique. Dernièrement, pour le choix des supercondensateurs, nous avons fait appel à vos experts qui nous ont conseillé le meilleur produit pour notre capsule, parce que nous avons des contraintes vis-à-vis des utilisations à l'extérieur et dans des milieux sévères. Donc après 2 années de recherche de développement universitaire, nous avons commencé par faire des simulations numériques, une maquette à l'échelle 1/10, aujourd'hui une maquette grandeur nature et fonctionnelle. Donc nous avons créé en 2019 une SAS dotée d'un partenariat fort avec l'Université de Lorraine pour aller vers un développement économique. Donc nous avons déjà déposé 2 brevets et nous cherchons aujourd'hui à trouver des financements supplémentaires pour passer à un prototype à l'échelle kilométrique. Donc cela constitue une étape indispensable à la validation réglementaire et à la commercialisation
du produit, parce que c'est quand même un projet très très ambitieux. Alors aujourd'hui, Urban Loop, c'est un projet qui dépasse toutes les attentes. Il n'est plus purement un objet universitaire. En fait, on s'est aperçu que non seulement sur le plan économique, mais sur le plan d'autres disciplines de l'enseignement, on pouvait vraiment étendre ce projet à d'autres champs disciplinaires. Et puis, on a observé également qu'il y a un certain nombre d'acteurs industriels qui sont très intéressés par ce qu'on est en train de développer. Ils se rapprochent de nous. On est en train de créer, je dirais, le volet économique, donc par un cluster de partenaires qui trouvent leur place les uns et les autres en fonction de leur volonté, que ce soit sur la partie rail, la partie capsule de transport, la partie géotechnique. Donc là, en fait, le projet va continuer sur le plan universitaire. Nous avons déposé une demande de dossier pour cette année et puis les 2 années qui viennent. Sur le plan économique, nous voudrions faire développer la maturité de ce produit, notamment avec les partenaires industriels, pour aller vers un centre d'essai et de qualification sur lequel on pourrait homologuer notre produit et aller vers sa commercialisation.